Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver en cette fin de semaine pour un nouveau webinaire. Suite à un sondage que nous avons proposé dernièrement, vous avez été une majorité à nous demander un retour des webinaires les vendredis après-midi. C'est pourquoi nous avons opéré ce changement de jour pour notre rendez-vous TI. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de la fin de SharePoint 2013. Qu'est-ce que ça signifie pour vous qui utilisez cette version? À quoi vous attendre et quelles sont les actions à prendre? On va aussi donner les clés pour réussir votre migration vers Microsoft 365. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On se garde un moment en fin de webinaire pour y répondre. Et pour vous parler de ce sujet aujourd'hui, un expert en la matière, donc notre cher Stéphane Blais, consultant M365 et responsable de l'équipe d'accompagnement. Bonjour Stéphane, je te donne la parole Bonjour. pour la suite. Merci Cheyenne. Bonjour Cheyenne. Rien de mieux qu'un petit webinaire sur SharePoint en cette tempête. On parle aujourd'hui de SharePoint 2013 parce qu'il y a fin de vie. Comment on fait pour savoir qu'on a SharePoint 2013 ou non? Il y a une façon qui est avec le visuel. Donc, si vous accédez à votre environnement, le visuel va ressembler à ce qu'on voit à l'écran. Et dans le coin supérieur droit, vous avez un petit engrenage qui vous permet, donc le petit engrenage ici, qui vous permet d'accéder puis de voir dans le menu information du site quelle est la version. C'est possible, selon les paramétrages, selon je dirais, peut-être vous avez appliqué un skin ou il y a d'autres paramétrages de l'équipe TI qu'on ne voit pas l'engrenage. Donc, il y a une autre façon plus technique, hors de tout doute, où on va ajouter à la suite de je dirais, de notre nom de la racine du site, la petite ligne VTI PVT service.cnf et ceci donne la version. La version 15 en langage vraiment là, de système, c'est la version SharePoint 2013. Donc, si vous avez une version 15, c'est un SharePoint 2013. Fin de vie de SharePoint 2013, qu'est-ce que ça change? En fait, le 11 avril 2023, c'est la fin du support de SharePoint 2013. Microsoft étant fidèle un peu à son cycle de vie, je dirais qu'il est assez standard de 10 ans. On a une période de support standard et la période étendue de 5 ans. Donc, sur 10 ans, on a une fin de vie qui arrive. À la fin de vie, il n'y a plus de support technique. Donc, les problèmes qui peuvent survenir ne seront pas supportés par Microsoft. Il n'y a plus de résolution de bugs. On laisse l'application de côté et on la laisse vieillir et tranquillement mourir. C'est ce que ça veut dire. Plus de correctifs de sécurité non plus, ce qui fait que des vulnérabilités vont se créer tranquillement au fil du temps et pourraient affecter votre système, pourraient devenir un problème. Donc, on n'a plus de mise à jour. La fin de vie, qu'est-ce que ça change encore une fois? Au 11 avril 2023, tout demeure fonctionnel. Il n'y aura pas une bombe à retardement qui va faire que l'application arrête de fonctionner. Non. Sauf qu'il faut commencer sérieusement à y penser. Parce que s'il arrive un pépin, vous n'aurez pas de support, vous allez être seul avec votre application. Donc, est-ce que c'est urgent avant le 11 avril de faire la migration? Pas nécessairement. Est-ce que c'est urgent le lendemain? Pas nécessairement, mais c'est très important. C'est important de le planifier parce qu'on ne voudrait pas le faire en urgence, justement. On veut le planifier, le faire comme il faut, s'assurer que notre donnée va être bien migrée. Quelles sont vos options? Donc, disons que vous avez votre SharePoint 2013 sur votre serveur qui est dans vos locaux. Vous avez 3 options. Bon, bien sûr, on n'a pas considéré l'option ne rien faire, là, mais si on décide de faire quelque chose, on a l'option 1 qui est bien, c'est de passer à une version ultérieure du SharePoint on-prem, donc sur votre serveur, soit la version 2016 ou 2019. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas passer directement à 2019. Il faut vraiment passer par 2016. Donc, ça demande ultimement 2 migrations si on veut aller la plus récente. Et la version 2016, sa fin de durée de vie, bien sûr, sur 10 ans, c'est 2026. Donc, dans 3 ans, on a le problème. 2019, sa fin de vie sera aussi 2026. Donc, dans 3 ans, vous avez vraiment un problème, peu importe. La deuxième option, mieux, est de migrer vers Microsoft 365, la solution en ligne de SharePoint. On peut migrer, l'option 2 est une migration telle qu'elle. Donc, on conserve notre environnement tel qu'il est, avec le même visuel, les mêmes pages, les mêmes options, et on l'apporte dans l'environnement Microsoft 365. La troisième option, qui est la meilleure, c'est de faire une refonte
pendant la migration. Donc, oui, de migrer de votre ancien SharePoint 2013 vers SharePoint en ligne dans Microsoft 365 et aussi d'améliorer, d'aller chercher la plus-value que Microsoft 365 apporte. Bien sûr, on recommande l'option 3. Cette option vous permet de tirer les meilleures parties de la solution de collaboration de Microsoft avec les applications connexes comme Teams, par exemple, Planner et Forms qui viennent se connecter dans un groupe M365 en famille avec SharePoint. L'expérience est plus moderne, plus conviviale, plus de sécurité, l'interface est plus simple et plus performante aussi. Donc, exemple, la limitation de 5000 éléments que vous connaissez peut-être n'existe plus, ou du moins elle est très atténuée dans l'environnement moderne. Meilleure intégration avec les outils, comme on le mentionnait, et ça vous permet aussi de faire vos premiers pas vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne sera pas supportée par l'ancienne plateforme, donc on doit faire nos pas vers la nouvelle plateforme, la plateforme moderne, pour commencer à bénéficier de cette intelligence. Les étapes de migration. On aime voir les étapes d'un projet comme un parcours chez MS Solutions. Donc, le parcours ici proposé, on commence par inventorier, faire le ménage. Après, on va comprendre notre nouvel environnement. Par la suite, on va déterminer la structure de cet environnement. On va préparer nos utilisateurs au changement. On va migrer et par la suite, on reste en soutien et on accompagne. S'assurer que le changement va être bien fait et bien ancré. Donc, regardons ces étapes en détail. Étape 1, quand on dit inventorier et faire le ménage, très important. On regarde tous nos sites, sous-sites, pages de sites, bibliothèques, listes, la structure des accès, la navigation, donc tout ce qui permet aux gens de naviguer dans l'environnement. Les scripts, est-ce qu'on a des scripts personnalisés? Est-ce qu'on a des web parts? Est-ce qu'on a des applications tierces qui ont été ajoutées à notre environnement qu'on va vouloir peut-être déplacer ou peut-être pas? Mais c'est à ce moment-ci qu'on prend des décisions. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'on jette? On cible l'essentiel et on laisse le superflu. Donc, on va aussi identifier les limites. Il y a des éléments qu'on ne pourra pas migrer, même si on le désire. Donc, on va devoir identifier comment on va transporter cette information. Il existe un outil qui s'appelle le SharePoint Migration Assessment Tool qu'on installe sur le serveur pour justement faire cet inventaire et nous aider à la prise de décision. Étape 2, comprendre le nouvel environnement. On ne veut pas copier-coller, on ne veut pas répliquer des erreurs, on veut aller chercher une plus-value. Donc, on doit vraiment se poser la question, comment fonctionne ce nouvel environnement? Comment je vais faire pour aller chercher la valeur ajoutée qui maintenant va m'être offerte? Donc, on va comprendre, nous, on offre une formation SharePoint avancée qui va à travers tous les détails pour bien comprendre. Et ça, c'est pour les super utilisateurs. Les gens qui veulent comprendre le SharePoint moderne, les hubs, comment on va restructurer notre information, comment les gens vont mieux travailler en équipe. C'est quoi le partage dans l'interface moderne? Les groupes M365 qui ont un rôle prédominant. Donc, on doit comprendre le nouvel environnement pour par la suite déterminer la structure. Étape numéro 3, la structure qu'on va donner à ce nouvel environnement pour accueillir notre information, notre donnée. Donc, cette structure, souvent, on va la mettre en forme avec l'équipe de super utilisateurs qui a été formée et qui a une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, on détermine qu'est-ce qu'on veut faire avec notre environnement. Lors de la conception de notre structure, on va déterminer nos sites d'équipe, la nomenclature qu'on va adopter, qui seront les propriétaires, quel sera leur rôle à ces propriétaires, le contenu des équipes, le paramétrage des centres d'administration. On va se donner un peu de sécurité. Donc, on vient imposer une petite gouvernance pour ne pas laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent et peut-être causer des préjudices sérieux à notre donnée ou à l'entreprise. Donc, lors de cette étape, on conçoit notre plan, on définit notre gouvernance et on a notre plan de migration. Étape numéro 4, préparer nos utilisateurs. Donc, on doit informer. Avant la formation, il y a l'information. Dire aux gens qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau. Vanter les avantages et expliquer les impacts. Il y aura des choses qu'on va perdre. Il y a certains web parts qui n'existent plus dans le moderne. Donc, on doit expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils vont perdre, mais surtout, qu'est-ce qu'ils vont gagner.
On valide la structure avec les utilisateurs clés. Les gens qui utilisent beaucoup l'environnement doivent être en accord avec la nouvelle structure, doivent y voir une valeur ajoutée pour avoir une meilleure adhérence. Donc ici, bien sûr, on est dans la gestion du changement. On apporte les gens à anticiper le changement de façon positive. La formation vient quelques temps avant la migration pour ne pas laisser trop de temps entre le moment qu'on est formé et la pratique, parce que la pratique va être un gage de l'adoption du nouvel environnement, du nouvel outil. C'est notre étape 4. Étape 5, migrer SharePoint 2013. Donc, c'est là qu'on fait notre migration. Beaucoup de préparation pour que notre migration soit un succès. Donc, on installe les outils. On a le SharePoint Migration Tools, qui est un autre outil qui permet de migrer passablement tout. On peut même aller jusqu'à migrer des flows de SharePoint Designer et les convertir en Power Automate, qui est la nouvelle façon de faire les flows dans l'interface ou le Microsoft 365. Donc, il y a des conversions de listes. On peut décider de convertir un site classique en moderne. Donc, selon le plan qu'on sera donné, selon le ménage qu'on aura fait, on va pouvoir exécuter les conversions si nécessaire ou des fois recréer à neuf et migrer juste la documentation. Donc, toute migration va être différente parce que ça dépend d'où on part et où on veut aller. Mais les étapes entre les deux sont les mêmes. À la fin de la migration, on retire l'accès à SharePoint 2013, on ne le supprime pas, on ne fait que le rendre dormant pour pouvoir y revenir advenant qu'on a une perte ou il y a une corruption ou autre. Et on va laisser 1 an idéalement dormant, puis après on pourra s'en défaire. Suite à notre migration, on apporte un soutien. Donc, on va planifier des forums idéalement pour que les gens puissent venir s'exprimer et dire, ben là, ça ne marche pas. Mais souvent, on a des problèmes des fois de compréhension. Des fois, les gens ont aussi raison, ça peut ne pas marcher, mais si c'est le cas, il faut faire des actions rapides. Il faut répondre rapidement aux irritants. Donc, le noyau de super utilisateurs, le noyau d'accompagnateurs de vos gens doit pouvoir répondre rapidement aux irritants pour que l'expérience soit des plus agréables de migration. On fait un suivi auprès des utilisateurs si on n'a aucun retour ou feedback pour s'assurer que les gens ne laissent pas des problèmes dormants qui deviennent des gros irritants à la longue. Donc, on fait un suivi et surtout, on ouvre les horizons de nos utilisateurs. Quelquefois, pas quelquefois, souvent, on pense en fonction de ce qu'on connaît. Donc, on a connu SharePoint 2013 pendant plusieurs années. On migre vers Microsoft Online, dans Microsoft 365. On doit penser autrement. Il y a d'autres façons de faire les choses. Et c'est là que l'ouverture des horizons va permettre aux gens de mieux apprécier leurs nouveaux outils. Donc, l'adaptation au changement de nos utilisateurs et, ce que j'aime dire, on laisse agir. Ce n'est pas parce que la migration est finie qu'on doit tout de suite enclencher un nouveau projet pour pousser d'autres changements à nos utilisateurs. On a une capacité d'absorption limitée en tant qu'humain. Donc, laissons agir. Et le temps va faire son travail. Donc, voici nos 6 étapes pour une migration réussie. Un point important, lorsque je mentionnais qu'il n'y a rien d'urgent, c'est certain, si vous êtes maître de votre serveur dans vos locaux, SharePoint 2013, ce n'est pas urgent de migrer. Mais si vous faites affaire avec un hébergeur tierce, que cet hébergeur a décidé quand le 11 avril c'était fini, là, ça devient urgent. Donc, assurez-vous de connaître qui héberge votre serveur. Est-ce vraiment vous ou c'est une personne tierce qui peut-être au 11 avril 2023 va tirer la plug. Donc, voilà. SharePoint n'est pas le seul qui a des dates butoirs sur le cycle de fin de vie. Il y a aussi d'autres applications qui arrivent à terme cette année. Et Cheyenne, tu peux nous en parler? Oui, merci Stéphane pour ton généreux partage d'explications. Alors, comme disait Stéphane, en fait, aujourd'hui, on vous a parlé de SharePoint 2013, mais ce n'est pas le seul outil de Microsoft qui va devenir obsolète. Afin de s'assurer que vous ayez un environnement à jour, on vous a répertorié une liste des outils en fin de vie. On vous laisse y jeter un coup d'œil. Inutile de prendre des notes ou de faire des captures d'écran parce qu'on a prévu de vous le faire parvenir cette liste détaillée dans notre prochaine infolettre. Donc, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Stéphane va se faire un plaisir d'y répondre.
Merci. Alors, il y a Maria Eva qui nous demande combien de super utilisateurs devrait-on former dans une entreprise? Entre 3 et 6 super utilisateurs, c'est un bon noyau. S'assurer d'avoir des gens qui aiment la technologie, qui ont une certaine je dirais, attirance envers la technologie, facilité, et des gens aussi qui ont une connaissance large de l'entreprise et de ses besoins. Donc, un mix des deux. Ce n'est pas un projet TI, pas 6 personnes en TI, s'il vous plaît. Super. On a aussi une autre question. Quel est le délai à prévoir pour une migration? Entre 2 et 4 mois, selon la complexité de votre serveur actuel. Donc, ce serait un délai raisonnable. Donc, en incluant la planification, la formation et les 6 étapes. Okay. Par rapport au parcours que tu as montré, dois-je passer par toutes les étapes? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est simplement des recommandations? Les étapes sont des bonnes pratiques, ce sont des recommandations. C'est certain que selon notre compréhension, agilité, compétences en SharePoint, on peut aller plus vite ou sauter des étapes, mais souvent, ce sont des étapes qu'on va exécuter de façon implicite, de toute façon. Donc, oui, ce sont des bonnes pratiques à mettre en place qui peuvent être faites à une vitesse plus ou moins vite selon les habiletés des utilisateurs ou de l'entreprise. D'accord. On a une autre question. Est-ce qu'avec SharePoint, nous pouvons mettre en place des workflows? Si oui, est-ce inclus dans la formation? Avec SharePoint, on peut mettre en place des workflows. L'application Power Automate, qui est dans le Microsoft 365, est complémentaire à SharePoint et permet de faire des workflows, pas seulement qu'avec SharePoint, mais avec la majorité des applications de Microsoft 365, comme par exemple Outlook, Forms, même Teams. Donc, le Power Automate couvre assez large et permet de faire des workflows. Est-ce que c'est inclus dans la formation avancée? Non, c'est une formation avancée sur SharePoint. On peut faire un clin d'œil au workflow, montrer comment ça s'intègre aux bibliothèques, mais sans plus. OK. Autre question. Quelles sont les licences requises pour faire la migration? Toutes les licences vont permettre de faire la migration parce que SharePoint est inclus dans la majorité des licences. Je crois même la totalité des licences, à moins que vous preniez une licence de boîte courriel, un Exchange Online seul, mais aussi qu'on prenne une licence dans l'Enterprise, c'est inclus. C'est certain qu'on va préconiser cependant Business Premium, qui est la meilleure licence à notre avis. Super. Mais là, on a fait le tour des questions. Stéphane, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour nos participants. Ça va, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute en ce vendredi enneigé. Merci à toi pour toutes les explications et puis merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite tous les deux un bon après-midi et puis on vous dit à très bientôt.